Hafsa bint al-Khattab, c'est donc en effet la fille de Omar ibn al-Khattab, qui était l'objet de notre épisode 2. C'est aussi l'épouse du prophète alayhi salatu salam et donc notre mère. À sa naissance, Hafsa aurait pu mourir assassinée par son père. Pourquoi? Tout simplement parce que la coutume des Arabes voulait, des Arabes non musulmans je précise, voulait que l'on tue les filles si jamais c'est les premières-nées d'une famille. Mais comme Omar avait déjà fait cela à plusieurs reprises, il se refusera de continuer et du coup, il va préserver Sayyida Hafsa radiallahu anha. Alors une coutume que l'islam va éradiquer. Alors au départ, Hafsa va naître dans une famille qui n'est pas musulmane puisque son père, Omar ibn al-Khattab, va se convertir un peu tardivement et aussi parce qu'elle naît 5 ans avant l'avènement de l'islam. Elle se convertira lors de la conversion de Omar ibn al-Khattab, elle est alors adolescente et vers l'âge de 14 ans, elle se marie avec Hunais, un autre compagnon du prophète alayhi salatu salam. Elle avait 14 ans, oui, mais attention, c'était une autre époque, un autre temps, donc si tu as 14 ans, tu ne te maries pas. Tu fais des études. 2 ans après leur mariage, son époux, Hunais, tombe martyr des suites d'une maladie qu'il a contractée à Badr. Une guerre. Avec le feu vert de son père, Omar ibn al-Khattab va tout entreprendre pour trouver un nouvel époux à sa fille. Il va chercher, mais en vain. Abu Bakr dit non, des compagnons disent non, Uthman ibn Affan dit non. Et ça va perturber Omar ibn al-Khattab qui va donc aller voir le prophète alayhi salatu salam et se plaindre en lui demandant pourquoi. Uthman épousera meilleur que Hafsa et Hafsa épousera meilleur que Uthman. C'est la parole du prophète alayhi salatu salam et cette parole s'est réalisée, elle s'est prophétisée puisque Uthman s'est marié avec la fille du prophète et que Hafsa, spoiler, elle s'est mariée avec le prophète alayhi salatu salam et elle est devenue notre mère. Elle avait environ 20 ans au moment de ce mariage. Hafsa deviendra très proche de Sayyida Aisha radiallahu anha, une autre épouse du prophète alayhi salatu salam. La particularité de Hafsa, elle n'avait pas sa langue dans sa poche et ça, tout le monde le savait. On raconte qu'un jour, Omar ibn al-Khattab s'est un peu chamaillé, disputé avec son épouse et cette dernière a levé le ton. Fâché, Omar ibn al-Khattab lui dit « Je vais aller me plaindre chez le prophète, alayhi salatu salam. » Alors c'était une sorte de « je vais voir la direction » ou bien « je vais voir le prof ». Et là, l'épouse de Omar lui aurait dit « Eh bien, vas-y si tu veux, j'ai entendu dire que les épouses du prophète, nos mères, font exactement pareil et qu'il y en a une qui n'a pas sa langue dans sa poche et il s'agit de ta fille. » Ce jour-là, Omar réprimandera sa fille et lui aurait dit également, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'embête pas le prophète, mais viens me voir. Le prophète va divorcer de Hafsa une fois à cause d'une parole antisémite qu'elle va prononcer, une période de divorce qui aura duré environ 3 mois avant que le prophète alayhi salam ne se remette avec elle. Puisque en islam, il y a 2 sortes de divorce, le révocable et l'irrévocable, mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Hafsa n'est pas connue pour sa jalousie et pourtant elle est tout aussi légendaire que celle de Sayyida Aisha radiallahu anha. Moindre, mais tout aussi légendaire, et elle existe. Un jour, elle se fâche avec le prophète, alayhi salatu salam, puisque l'histoire, c'est qu'elle part en voyage, et le prophète, elle estime en tout cas, que le prophète ne l'a pas respectée ou mise en valeur à sa juste valeur, en accueillant Saïda Maria chez elle, et cette histoire-là, elle est à découvrir dans mon livre. Qui est Maria, et quelle était véritablement la relation entre Maria et le prophète, alayhi salatu salam? Je vous propose de le découvrir dans mon livre, et je vous mets le lien juste ici. Sayyida Hafsa radiallahu anha sera une élève assidue des cours du prophète, puisque avant d'être son épouse, elle est aussi une compagnonne, une élève du prophète alayhi salatu salam. Tellement assidue qu'elle va gravir les échelons et devenir une savante qui va reprendre le flambeau après la mort du prophète et qui aura un grand cercle d'étudiants parmi lesquels on pouvait compter son frère Abdallah ibn Omar. On raconte que les musulmans venaient de toute l'Arabie et même au-delà pour apprendre l'islam auprès d'elle. Ces derniers temps, beaucoup de vidéos circulent sur comment faire son pèlerinage ou sa umrah. Eh bien, sachez que c'est elle, Hafsa, qui nous a appris l'une des 3 manières de faire ce pèlerinage-là. C'est elle aussi qui nous a appris que le prophète faisait, alayhi salatu salam, sunnat al-fajr, c'est-à-dire 2 unités de prière surérogatoires avant la prière obligatoire d'Al-Fajr. C'est encore elle qui nous a détaillé la prière de Tahajjud. Tahajjud, c'est quoi? Abonne-toi à mes différents réseaux sociaux parce que je vais écrire un livre sur ce sujet. Quasiment tous les hadiths sur Al-Mahdi ou bien sur Dajjal que vous aimez tant, c'est elle qui nous les a enseignés. Aussi, quand on dit saluer avec la main droite, manger avec la main droite, etc., devinez qui nous les a enseignés? Bien, c'est Samir.
Non, je rigole, c'est Hafsa. Quand on raconte que les gens de Badr, Ahl Badr, vont rentrer au paradis, qui nous l'a enseigné? Eh bien, c'est encore une fois Saïda Hafsa radiallahu anha. Parmi tous les honneurs et bienfaits que Dieu lui a accordés, il y a le fait qu'elle a préservé le Coran. Lorsque les compagnons ont décidé de rassembler le Coran en un seul corpus, devinez où est-ce qu'ils vont décider de le garder, où est-ce qu'ils vont décider de le mettre en lieu sûr? Eh bien, là aussi, c'est chez Saïda Hafsa radiallahu anha. Pour le dire autrement, un jour il y avait un seul exemplaire du Coran dans le monde entier, et c'est chez elle qu'il était. Elle est décédée à l'âge de 73 ans et elle est enterrée dans le cimetière d'Al-Baqi' qui est situé juste à côté de la mosquée du prophète. Donc lorsque vous vous rendez au pèlerinage ou à la Umrah, n'oubliez pas, juste après avoir rendu visite au prophète, d'aller la saluer. La saluer, pas la snapper. Vous avez probablement entendu parler de Abu Huraira, cet immense compagnon qui nous a relaté tellement de hadiths. Et bien par amour pour Saïda Hafsa, par amour pour son rang et le respect qu'elle a, puisqu'elle est une mère des croyants, il a insisté pour être celui qui va diriger le cortège funèbre de sa maison vers le cimetière d'Al-Baqi'. Il y a trop de choses à raconter au sujet de Saïda Hafsa radiallahu anha. Je vous invite pour cela à lire mon livre au sujet des mères des croyants. Et en attendant que vous le lisez et que vous lisez le chapitre sur Saïda Hafsa, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 4, au sujet du frère de Hafsa, Abdallah ibn Omar.